Les députés démocrates galvanisent et rassèrent la troupe à Boïcon. Nous gardons la flamme de l'espoir. Nous gardons la flamme de l'espoir. Nous promouvons l'égalité dans la diversité. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin. Plus rien ne serait comme avant à Abomey, à Boïzon, Boïcon ou Didja. Les populations de la 23e se disent prêtes à changer les donnes, à lutter pour la restauration de la démocratie et à travailler activement pour l'alternance en 2026. Nous savons que ici au niveau de la 23e, précisément au niveau du jour, nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de travail à faire. Bon, vos encouragements, vos conseils, vos recommandations vont nous servir de point d'appui. Parce que nous savons aussi ce que nous devons obtenir. Maintenant, C'est en ces termes que les militants ont exprimé devant les députés démocrates cet après-midi du 2 mars 2025 au siège du parti à Boïcon leur volontarisme. La joie est nôtre de vous accueillir ici cet après-midi pour cette séance de... C'était dans le cadre de la tournée de réduction de comptes organisée par les 28 vaillants députés du Parti du Peuple. Ces députés conduits par l'honorable Nourenou Atchadé, deuxième vice-président du parti et président du groupe parlementaire Les Démocrates, ont salué l'engagement des militants. Ce que vous méritez, que nous venons vous dire merci. Merci pour avoir fait confiance à la liste des démocrates. Merci pour le combat que vous avez fait, même si ça n'a pas donné un député. Pour cette rencontre purement technique, le chef de la délégation a donné des détails simples et terre à terre aux militants présents sur le danger du code électoral, sur la nécessité d'une unité forte pour faire face aux élections. Il ne vous échappe pas qu'en mars 2024, à la suite du rejet de la révision constitutionnelle, le pouvoir de Patrice Talon nous a imposé un code électoral. Et le code électoral dit qu'il faut 20% en son article 146, qu'il faut 20% dans chaque circonscription électorale pour être éligible à l'attribution des sièges de députés. Vous savez ça, je crois. Et quand ils ont dit ça, et toute la nation s'est levée pour dire ce n'est pas bon, que c'est chrysogène, ce code ne marchera pas. L'Église catholique, les syndicats, les enseignants, les musulmans, tout le monde a déploré ce code électoral qu'on ne trouve nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. On avait dit 10% sur le plan national. Il n'y a eu que 3 partis politiques
qui soit admise plutôt à l'Assemblée nationale. LD, UPR et BN. Maintenant, on demande 20% par circonscription électorale, c'est pour faire quoi? C'est pour que de deux partis on se retrouve à un seul parti ou bien à deux partis? L'audience a compris que l'objectif est commun et qu'il faut à tout prix l'atteindre. Non. Jamais. L'échec des démocrates aux élections générales de 2026 ne passera pas par ma circonscription électorale. Cette tournée de réduction de comptes assure donc la victoire électorale au bout du compte. Nous sommes pas pour les